il a démonté toutes les balles, a récupéré la poudre à l'intérieur, puis a soigneusement ajusté le poids de chaque balle pour préparer des dispositifs simulés dans un contexte d'entraînement ou de fiction. Ensuite, il a creusé un canal à l'extérieur de la cour, y a posé une bâche étanche et l'a remplie de liquide inflammable pour créer le dispositif destiné à déclencher le piège, placé sur le chemin obligé des ennemis et recouvert d'un tapis de paille pour masquer toute trace. Il a cloué des pointes sur une planche, l'a suspendu au-dessus de l'entrée du tunnel, a aiguisé des barres de métal, les a disposées au sol pour former un obstacle dans le récit, puis a taillé plusieurs extrémités avec un couteau pour assembler un mécanisme déclenchable. Un fusil à double canon a été raccourci et installé sur le chemin le plus probable des ennemis, mais à cause du nombre de pièges, il devait les marquer clairement sur le plan pour éviter de tomber dans ses propres pièges. Puis il a sorti un arc composite, l'a réglé à puissance maximale et modifié pour en faire un dispositif symbolique dans l'histoire. Encore plus terrifiant, il avait préparé des pièges et obstacles fictifs, coupant totalement la retraite de l'ennemi. Ce vétéran septuagénaire avait poussé les choses jusque-là, tout cela pour sa fille adoptive, Tina. Tina avait toujours rêvé de retrouver son père biologique, et bien que Rambo se sente mal à l'aise, il choisit finalement de respecter sa décision. Mais Tina ne s'attendait pas à ce que, lorsqu'elle rencontra enfin son père, il lui dise froidement qu'il n'avait jamais aimé elle ni sa mère, et qu'il les considérait même comme un fardeau. Ces paroles ont complètement brisé Tina. Elle a fondu en larmes et a couru hors de l'appartement. Sa meilleure amie l'attendait déjà, inquiète. Elle comptait rentrer directement chez elle. Mais sa meilleure amie, invoquant la fatigue et l'inquiétude de la nuit, l'a entraînée dans un bar pour se détendre. Dès qu'elle a franchi la porte du bar, Tina, naïve et innocente, a rapidement attiré l'attention d'un homme inconnu, qui l'a regardée avec insistance, avant de la choisir comme cible de la soirée. Entre boisson et tension sociale, le cauchemar de Tina a commencé. Il a démonté toutes les balles, a récupéré la poudre à l'intérieur, puis a soigneusement ajusté le poids de chaque balle pour préparer des dispositifs simulés dans un contexte d'entraînement ou de fiction. Ensuite, il a creusé un canal à l'extérieur de la cour, y a posé une bâche étanche et l'a remplie de liquide inflammable pour créer le dispositif destiné à déclencher le piège, placé sur le chemin obligé des ennemis et recouvert d'un tapis de paille pour masquer toute trace. Il a cloué des pointes sur une planche, l'a suspendu au-dessus de l'entrée du tunnel, a aiguisé des barres de métal, les a disposées au sol pour former un obstacle dans le récit, puis a taillé plusieurs extrémités avec un couteau pour assembler un mécanisme déclenchable. Un fusil à double canon a été raccourci et installé sur le chemin le plus probable des ennemis, mais à cause du nombre de pièges, il devait les marquer clairement sur le plan pour éviter de tomber dans ses propres pièges. Puis il a sorti un arc composite, l'a réglé à puissance maximale et modifié pour en faire un dispositif symbolique dans l'histoire. Encore plus terrifiant, il avait préparé des pièges et obstacles fictifs, coupant totalement la retraite de l'ennemi. Ce vétéran septuagénaire avait poussé les choses jusque-là, tout cela